Commencer aussi faire une communication sur le Sénégal, institutions politiques, institutions et politiques publiques de l'indépendance à la décadence. On va juste introduire, et le président va y arriver tout à l'heure. Je n'ai pas ni son connaissance, ni ses connaissances, ni son éloquence, mais tout de même, je vais essayer de proposer quelque chose. Donc, notre communication, on va l'axer en trois parties. La gouvernance à l'aube des indépendances, la gouvernance aussi dans le courant de l'indépendance, et enfin, il y a une perspective proposée par le manifeste citoyen. Donc, la gouvernance à l'aube des indépendances est surtout marquée par la loi 4 de Gaston Defferre de 56-619 du 23 juin 1950. Cette loi de fer est en quelque sorte une loi qui normalise la possibilité, qui donne à l'État français à l'époque, d'avoir une mainmise sur les colonies. Donc Gaston Defferre a été un peu accueilli et aidé de cela par Houphouët-Boigny. On l'appelle, historiquement, on parle de liaison dangereuse, parce que Houphouët-Boigny a été un peu la porte d'entrée de Gaston Defferre en Afrique pour pouvoir asseoir cette loi. Donc c'est un échappatoire juridique. Seulement ça a été conçu pour pouvoir avoir une mainmise sur les colonies. Donc, dans cette perspective-là, ça a évolué jusqu'à donner un premier rêve panafricaniste à la fin des années 50, avec le Soudan, le Sénégal, la Haute-Volta, le Soudan qui est devenu Mali aujourd'hui, le Sénégal, la Haute-Volta, Burkina Faso et le Dahomey. Ils ont très tôt compris la nécessité de réunir des forces pour pouvoir faire face aux colonisateurs. Ainsi, on a assisté à la rencontre de Bamako pour tenter de contourner un peu ce dictat à l'occidental. Mais la résistance, cette tentative de réunir et de réunifier les forces n'ont pas abouti à grand-chose, tant la pression du colon a été forte. D'où l'éclatement de cette fédération en avril 1959. Et cet éclatement a donné naissance à l'indépendance le 4 avril 1960. Donc, les politiques publiques, qu'est-ce qu'une politique publique? Une politique publique est en quelque sorte une sorte de stratégie conçue pour aborder des thématiques ou bien pour gérer des axes. Maintenant, politique publique, je peux voir, ben khalat la wala ben khalat la bu match jëm ci nan lañu wara doxalé nan lañu wara fonctionner par rapport à quelque chose. Donc la situation au lendemain des indépendances, cette politique publique n'a pas donné grand chose dans le sens où ça a été littéralement calqué sur l'existence des colons. Et ça n'a pas pris en compte les réalités sociopolitiques et culturelles qui fait que ces politiques publiques ont été tout simplement calées. Ça n'a pas répondu à l'offre sociale ou à l'offre sociétale qui devait nous permettre de pouvoir avancer dans cette perspective. Il y a l'héritage colonial et aussi, sous le régime socialiste, il y a ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel. Donc, dans les passes sous Diouf, qu'est-ce qu'une politique d'ajustement structurel? Et c'est une politique où le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale disent par rapport à la situation d'endettement avancé des pays, en état d'endettement très avancé, on va leur proposer quelque chose qui permet de neutraliser en quelque sorte l'avancée de l'endettement vers le surendettement. Ont-ils réussi aujourd'hui? Je pense que non, dans le sens où nous resterons toujours endettés. Le président a l'habitude de me dire quel pays la Banque mondiale a développé depuis sa création. Moi, je dis que je n'ai pas osé. Donc, sous le régime socialiste, au moins, il y avait une tentative, mais qui n'avait pas débouché sur rien. Et ensuite, il y a les institutions et les politiques publiques à l'ère de la gouvernance libérale, depuis l'avènement de mars 2000, depuis la coalition SOPI. SOPI qui est quand même, à chaque fois que j'y pense, les méthodes ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Je pense à Bossignac aussi, qui est un cri de désarroi par rapport, de dénonciation par rapport à une situation donnée, mais c'est une émancipation, une anticipation vers des lendemains radieux aussi. Mais est-ce qu'on a réussi à SOPI? Je ne pense pas aussi. Donc, sous le régime libéral, mes amis libéraux, vous allez m'excuser un peu, mais c'est comme je dis, c'est dans une démarche empirique, on est en train de réfléchir.
ça n'est pas mais les avec quoi. Donc, c'est le travestissement de la déontologie républicaine. Le pays, héritier de Senghor quand même, avait une déontologie républicaine à prévaloir, mais aujourd'hui, je pense que cette déontologie de la République, de la déontologie républicaine a été au plus bas sous l'ère lendemain de mars 2000, avec le projet de dévolution monarchique. Et vous savez quels ont été les résultats, ce que ça a donné. Ça n'a pas pu aboutir. Et on manque de tact et de finesse dans le cadre du knowledge management, par exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème des Africains, je pense que le président va revenir tout à l'heure sur ça, c'est un problème de prospective, c'est un problème d'ambition et c'est un problème de planification. Ça devait être systématique, mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'est systématique. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À une politisation. Maintenant, à l'habitude de me dire ça. On assiste à une politisation de la fonction publique et une fonctionnalisation de la politique publique. Donc aujourd'hui, sous ce rapport, c'est les compatriotes qui en perdent, c'est les compatriotes qui en prennent le plat, parce qu'il n'y a pas un projet, par exemple, de développement à grande échelle qui va nous permettre de sortir, c'est à l'habitude de dire le président aussi, donc comme tëb nañ dal si daay tëbati dal si daay yaakaar naa ne du ñu ñàkk fayda di tëbaat dalaat si daay am na beneen tëbin bu ñuy xaar et je pense que ñun ñëpp dinañ àndandoo tëb genre. Donc et il y a une tentative aussi de hold-up électoral. Bon, comme on va un peu revenir sur ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on manque de tact et de finesse nationaliste en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit dans mon discours, il y a ce qu'on appelle les intellectuels organiques d'État. Thaïlande, mon idée, moi, politique métier que politique du métier déjà. Il y a un métier, il y a politique pour développer ce débat. Parce que la politique n'est pas le haram. Les gens l'ont tellement travesti que les gens ne font pas haram. Alors que haram, parce que le prophète disait quoi? Disait quelque chose. Il dit que l'amour de la patrie fait partie aussi de l'expression de la foi. Donc quelqu'un, et ça nous permet de régler ce problème-là, c'est l'ignorance politique. Alors que le prophète était un grand politicien. Parce que s'il dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi, donc je pense qu'il n'y a rien à dénoncer dans le politique. Donc toujours sur les politiques publiques sous l'ère libérale, il y a une improvisation et un pléthore de sentiers. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers l'essentiel, au lieu d'aller dans ce tact de développement ou des choses qui pourront nous aider à sortir du trou, on fait que de la politique. On préfère inaugurer des choses, on préfère faire des choses, alors qu'on ne part pas sous le postulat de pouvoir avancer les choses. Donc, il y a l'obsession pour le contrôle des appareils étatiques. Mitterrand disait, je ne crains pas de mourir, je crains de ne plus exister. Mais je pense que c'est l'inverse. Il y a Mobutu qui théorisait une démocratie au sens bantou d'État. C'est-à-dire le vœu secret du politique africain, d'une manière générale. Le vœu secret du politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et quand il le conquiert, il veut s'y éternaliser. Et aujourd'hui, je pense que nous entrons dans cette perspective-là. C'est-à-dire c'est de transcender ce fait de vouloir rester éternellement dans l'appareil politique. Mais aujourd'hui, c'est de faire son temps, d'amener des projets, d'amener des politiques et de laisser les choses se succéder. Donc, vous excusez un peu mon néologisme si j'ai parlé d'éternaliser. Peut-être c'est pas... Donc, en perspective, les perspectives que nous voyons par rapport à cette refondation des politiques publiques, c'est une refondation de l'État républicain, démocratique et social. La constitution de pôles régionaux de développement intégral et endogène, des transformations économiques, sociales et culturelles profondes, promotion continue et permanente de la bonne gouvernance, une application vigoureuse et sans réserve des conclusions des assises nationales. Parce que pourquoi les assises nationales sont importantes pour le Sénégal, si nous voulons réellement nous émanciper? Parce que docteur Bouhamoul Sadiangoro Mounou l'a fait. Les assises nationales, ça a été conçu d'abord par l'écoute citoyenne. C'est-à-dire qu'on a appelé les populations, on les a écoutées, on a su connaître leurs mots et on a proposé un projet, une tentative en quelque sorte, c'est une prophylaxie du changement. C'est-à-dire c'est l'ensemble des choses prescrites pour pouvoir tirer le Sénégal d'affaire. Donc c'est des trucs très sérieux. Tous les candidats l'avaient signé
entre deux tours des élections. Maintenant, peut-être tout à l'heure, ce serait bien, à l'occasion, lors du débat, de savoir ça dit où, de faire un bilan, de faire une économie de ce pacte d'engagement. Donc aujourd'hui, je vais conclure pour ça, pour dire que mes sources le plus souvent, c'est sur le manifeste citoyen pour la refondation nationale, le discours de Grappe de l'Université Cheikh Anta Diop du président Serigne Mansour Sy Djamil, que je vous invite à lire. Mais je vous dis, en vous voyant, je me dis sincèrement qu'il y a une possibilité de faire. Et c'est le président dafa am habitude di wax ne tant que dafay nuroog dal maanaam boo faral di sol daal dafay dem ba jël sa tànk. Et je me demande que pour une fois, vous êtes prêts à tirer le Sénégal d'affaires. Et pour cela, je vous dis, bonne nuit à